Au programme cette semaine, l'avancée de mes tricots. A priori pas une grosse vidéo, je vais vous remontrer les deux ouvrages que j'avais finis la dernière fois mais qui n'étaient pas bloqués. Donc ça je vais vous les remontrer. Il y a un nouveau modèle de Nadia qui est sorti, je vais pouvoir enfin vous montrer ma version. Et donc l'avancée de mes petits tricots. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin on se retrouve dans un nouvel épisode. Tout ce dont je peux parler se retrouve dans la description sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir parce que j'ai encore régulièrement des gens qui me posent des questions. Je ne réponds pas aux commentaires rapidement, souvent c'est il me faut une semaine. Là pendant les vacances il m'a fallu pratiquement un mois pour répondre à certains commentaires, mais généralement j'essaie d'être toujours à jour de chaque semaine, et les gens attendent pour rien puisque la réponse elle est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Généralement elles sont bien remplies et il y a tout ce qu'il faut, donc voilà. Et vous pouvez donc me suivre également sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau demoiselle. Alors on se retrouve après la première semaine d'école, j'espère que la rentrée s'est bien passée chez vous, pour vos enfants petits et grands, pour vous aussi, pour tous ceux qui ont repris le travail, j'espère que ça a été. Ceux qui sont en vacances, va profiter bien, j'espère qu'il fait beau pour ceux qui sont en vacances. Alors chez nous la rentrée s'est très bien passée. Notre plus grand a emménagé, ça se passe très bien, il est en colocation avec son meilleur ami. On m'a posé la question, oui ils ont eu leurs chaussettes et ils étaient super contents, ils s'y attendaient pas, ils ont été ravis tous les deux de leur paire de chaussettes et elles leur vont. Alors Noah a eu un peu... Alors, il avait une petite gêne quand il l'a enfilé la première fois, mais maintenant il les a beaucoup passés parce que ça fait déjà une semaine. Il les met au soir, il les enlève avant de dormir, il les remet le lendemain matin et il les enlève quand il s'habille. Donc elles ont eu déjà beaucoup de passages de pieds et je vois déjà qu'elles se sont un peu élargies, donc ça va, ça passe bien, j'ai rien eu à refaire. Et celle d'Axel, il m'a dit que ça allait très bien. Et d'ailleurs son coloc les a trouvées super belles. Je lui ai dit que Nini, je tricote pas pour le coloc, il a des grands pieds comme le mien, hors de question que je lui fasse des chaussettes. Mais voilà. Donc la rentrée s'est bien passée aussi bien pour le grand que le plus petit. Donc chez nous c'est l'université et le lycée. C'était deux grandes rentrées, mais en fait au final... ils se sont débrouillés tout seuls comme des grands, parce que moi c'était aussi la rentrée, j'avais un bébé qui arrivait vraiment là en accueil. On avait fait l'adaptation pendant les vacances et là donc au 1er septembre il arrivait vraiment planning plein tout ça, donc je pouvais vraiment pas m'arranger pour être là pour la rentrée de Noah au lycée, qui s'est débrouillé tout seul comme un grand avec les bus. Puis bon Axel est parti et ça se passe bien. Voilà. Alors, ce que je porte aujourd'hui, je porte le top Bogota. Je l'avais tricoté cet été, vous l'avez vu il y a encore pas très longtemps, hein, je reviens pas dessus, avec le fil de chez Paul Laine. Hop. Vraiment, il est bien. Je parlais du beau temps, j'espère qu'il fait beau chez vous. Nous, ça y est, en fait, je sais pas, l'école a repris, il fait pas beau. Mais pas beau du tout, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut beaucoup, moi, ça me dérange pas trop. Cette année, je fais pas d'aller-retour aux écoles. Alors ça, c'est bien, moi, les miens, ils sont grands, et maintenant, ils sont complètement autonomes, donc j'ai plus du tout aller à l'école pour mes enfants. Parce que je le faisais encore un tout petit peu l'an dernier pour Noah au collège, mais maintenant, le lycée est beaucoup trop loin, donc je ne fais plus rien. Et dans mes petits que j'accueille, je travaille cette année avec 4 enfants de moins de 3 ans qui ne sont aucun n'est scolarisé, donc je ne vais pas du tout à l'école. Donc il peut pleuvoir, je m'en fiche, il y a que quand on va au relais. Mais comme j'ai beaucoup de petits, je vais aller moins au relais, donc bref, moi il peut pleuvoir, ça me dérange pas. C'est le mood automne à fond, on peut s'y mettre dans l'ambiance. Personnellement, j'ai changé toutes mes tasses. Pour ceux qui avaient l'habitude, avant je le montrais, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, de montrer mon petite étagère à tasses, et donc là je viens de basculer en mode automne. Enfin voilà, et donc lui il est bien, parce que même s'il pleut tout ça, voilà, je mets plus mes robes, je suis quand même mieux avec un pantalon, mais un pantalon assez souple. J'ai pas encore remis mes jeans, je trouve qu'il fait trop chaud pour mettre les jeans, et je trouve que lui il est bien. J'ai pas trop chaud, j'ai pas froid avec, je suis bien dedans. Donc voilà, le top Bogota. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai lavé bloqué. Alors, il y avait le Chèche Hérisson de You Need to Learn. Donc voici ce que ça donne entièrement lavé. Je vous ai dit plein de bêtises, hein. La semaine dernière, j'avais mis
un mot sur l'écran. En fait, des kits chez Yggdrasil, il y en a encore. Ceux de la collection chantier, vous les trouverez. Donc ce kit-là existe toujours. La laine est super douce. Alors, je l'ai lavé, bloqué, les fils sont rentrés, mais pas encore coupés. Ouais, faut une nouvelle organisation à prendre à la maison, avec beaucoup de petits, tout ça. Alors je vois la différence, je suis fatiguée de mes journées qui sont pleines, mais c'est une bonne fatigue, c'est la fatigue physique, ça fait du bien. Et là je me vois bien la différence avant les vacances où j'étais fatiguée en fait mentalement. Et je vois la différence et là c'est de la bonne fatigue. Mais donc je les ai lavés, bloqués, mais on n'a pas encore fait les photos, et puis voilà, ils ont pas encore leur fil. Alors le seul bémol, c'est que là, ça repique. Ça arrête pas de rentrer vers l'intérieur, pourtant j'ai bien mis à plat, j'ai épinglé dessus, mais bon, ça repique. Après je me dis c'est pas grave, parce que au porté, c'est ce qui va se mettre là, au niveau du col. Donc bon, c'est pas grave. Ouais, ça repique un petit peu, faut le savoir. Je trouve que, mais celle du bas, ça va mieux. Celle du bas avec la bordure grise, c'est mieux. Donc voilà, je voulais vous le remontrer. On va essayer de faire des photos, mais on a un week-end chargé, puis avec le mauvais temps, je sais pas trop quand est-ce qu'on va y arriver. Mais le chat hérisson, tout beau, tout propre, tout lisse. Hop, j'essaie de remettre bien, qu'il n'y ait pas trop de plis. Et le deuxième, c'était le châle haute d'été. Alors j'ai vu la bordure, c'est une très jolie torsade, c'est super beau. Et donc voilà, laver bloqué. Ça rend super bien. Alors finalement je l'ai bloqué, parce que je vous avais dit en fait on peut le mettre à plat ou on pouvait le faire un peu plus en V. Moi sur mes tapis le plus simple c'était de le mettre à plat. Donc il est bien plat, il s'est bien lissé. Il roulotte un petit peu là en haut, mais pas grand chose. Voilà. Il est bien grand. Non, c'est vraiment chouette. Voilà, les deux. Pareil, faut qu'on prenne des photos, tout ça. Il y a des films qui pendouillent. Mais ouais, j'ai une copine qui a fait la version torsade, elle m'a envoyé la photo, c'est super joli. Très très joli avec une bordure torsadée. Je regrette presque de pas l'avoir fait, mais j'avais pas assez de fil. Voilà le châle haute d'été. D'ailleurs, j'ai vu que Justine, elle a mis en vente les anneaux marqueurs qui étaient présents dans le kit, dans la box d'été sur sa boutique. Ils sont super beaux. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous aviez pas pris la box, il y a au moins cet accessoire-là qui est disponible sur son site. Ça, c'était juste pour vous les remontrer bloqués, parce que c'est quand même plus joli quand c'est bloqué, que c'est bien lisse, tout ça, que la dentelle, elle est bien déployée. Ensuite, la sortie de la semaine, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vue. Si vous regardez les petites vidéos focus, vous l'avez vue parce qu'elle est sortie. J'ai réussi à la filmer juste avant la monter pour la sortir, c'était bon. Il s'agit du pull Ridi de Nadia. Alors je devrais dire le modèle Ridi de Nadia NCL Knits. Moi j'ai fait la version pull, parce que dans le patron il y a la version pull et gilet. Vous pouvez faire les deux. J'avais dû le voir, hein, mais après durant le test j'ai pu faire attention aux photos de Nadia. J'ai revu là sa version pour son gilet, un magnifique marron rouille. Oh, une couleur d'automne, mais oh là 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 là, trop belle, et j'ai trop envie d'avoir la même en fait. Mais je le ferai pas en bien aimé, c'est pas dans mes budgets. Mais sa version est super belle. Et donc moi je l'avais fait pour ceux qui regardent peut-être pas les vidéos focus, en Jawol de chez Langyarn, le coloris 248, je l'avais eu à ma mercerie. Ce que j'avais été pour en cherchant un fil pour le combiner avec celui-ci, qui est le Suri Alpaga de chez Talina. On voit pas son pseudo sur l'étiquette, et c'était le coloris marron glacé. Donc c'est un Suri qui a une épaisseur fingering 400 mètres pour 100 grammes. Et donc les deux ensemble, j'avais le bon échantillon et j'ai fait le pull et j'adore. Il est très doux, il a ce côté fluffy, il est très poilu. Donc ça fait douillet, ça fait cocooning, il est super agréable. Et j'adore la couleur, ce joli vieux rose, j'aime bien. Un peu nuancé, mais sans plus. Moi j'ai eu besoin de 2 écheveaux de Suri pour le faire, j'ai pas alterné mes écheveaux, il n'y a eu aucun souci. Après les Jawol c'était toutes le même bain. Et donc il se caractérise surtout avec ce raglan qui est fait en côte torse avec des torsades. Donc vraiment des torsades toutes simples, pas compliquées, accessibles aux débutants. Je dirais vraiment si
la version pull est encore plus accessible aux débutants que la version gilet, parce que la version gilet, vous allez être en aller-retour tout le long du gilet, à part les manches qui seront faites en rond. Donc toutes les côtes torse, vous allez le faire sur l'endroit et l'envers. Tandis que sur le pull, à part les rangs raccourcis du début, et il n'y en a pas énormément de rangs raccourcis, après vous allez toujours être sur l'endroit, vous ferez que des mailles endroit torse, c'est plus facile. Par contre, pas d'inquiétude, hein. Alors j'ai pas fait le gilet, mais je me doute bien qu'avec Nadia, la torsade, même sur le gilet, se fait que sur le rang endroit. Sur l'arrière, il y aura que les mailles torse à faire à l'envers, sur les mailles envers, des mailles envers torse, pour le raglan, mais la torsade est forcément, je pense, sur l'endroit du pull. Ou du gilet. Mais voilà. Je vous le passe pas parce que il fait quand même chaud et que... voilà. Je vous mets une photo portée. Et au niveau de la coupe, j'ai 10 cm d'aisance positive, je trouve que c'est très bien, ni trop ni pas assez. Et vraiment pour cet hiver, parce qu'il est vraiment chaud. Moi là, je vais pas le mettre là au mois de septembre, c'est pas possible. Mais pour cet hiver, il va être super bien. Donc le pull Ready que j'avais fait en juillet. En juillet, parce que je l'ai terminé juste avant de partir en vacances. En 4,5, ça monte assez vite. Donc c'est bien pour les débutants, c'est assez... c'est pas démotivant. Alors débutant, faut quand même savoir tricoter. Si vous avez déjà fait un pull, vous pouvez vous lancer dans celui-là. Ou même si vous avez jamais fait de pull, ma foi, il est bien expliqué. Et c'est pas les torsades en plus qui sont le plus compliqués. Enfin voilà. J'ai fait sa petite vidéo dédiée sur ma chaîne. C'est tout ce que j'avais à vous dire avant de passer à mes tricots. Et on va être vraiment sur une petite vidéo, je pense que j'ai pas grand chose à vous montrer. Alors, la semaine dernière, je vous avais montré mes chaussettes qui étaient terminées. Oui, c'est ça. Oh, je les ai pas lavées. Je me rends compte qu'elles sont restées dans le sac et elles sont là. Bon bah je vais les sortir pour les laver. Je vais les mettre dans ma boîte à bas. Je me suis fait une boîte pour mes chaussettes pour... Bon, je l'avais jamais fait, je me suis dit je vais le faire, mais ça serait bien que je les lave. Et donc j'ai relancé une paire. Alors, on a eu... donc c'est le modèle de Summerly. L'an dernier, elle avait fait le Color Work Cuff Club. Donc c'était un club sur 12 mois, avec chaque mois une grille de jacquard. Elle l'a renommé, ça s'appelle le Cuff Club Volume 1. Cette année, elle a sorti le Cuff Club Volume 2, où ça va être plus varié. Ça sera pas forcément... C'est pas que du jacquard. Je pense que le jacquard va être... il y en aura beaucoup moins dans ce club-là. Ça va être plus de la texture. Et donc là, les deux premiers modèles, c'est de la texture dans les côtes. Alors je sais pas si ça sera toujours ça tout le long sur les 12 mois, avoir des côtes un peu différentes à chaque fois, ou s'il y aura d'autres... des torsades sur tout le pied ou autre. À voir. Mais donc là, le premier mois, on avait eu un truc sur les torsades et il y avait eu quand même une petite grille de jacquard. Pour rappel, c'était ces petites fleurs-là que j'ai faites. Et donc là, en septembre, c'est juste sur les côtes à nouveau, il me semble. Donc je vais pas le faire, moi ça m'intéresse pas. Je suis plus dans un mood de jacquard en ce moment. Je dis pas que je les ferai jamais. Je sais que j'ai les patrons, je pourrais me le regarder et le faire à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, je me suis lancée dans une paire de jacquard du premier volume et je fais celle du mois d'octobre où il y avait eu deux grilles, il y avait eu les fantômes et des pommes, et donc je suis en train de faire les fantômes. Mais moi je vous avais dit, l'objectif de mes chaussettes à la base c'est qu'elles soient comme celle-ci, donc les côtes en blanc généralement, le jacquard tout le pied en blanc, sauf que un fantôme, si je fais ça on va pas le voir du tout. Donc j'ai cherché un peu, je me suis dit comment je vais faire. Donc il y a certaines grilles où j'ai suivi comme le patron, là les côtes étaient en couleur, je les ai fait quand même en couleur. J'ai fait le jacquard, puis après je suis repartie en blanc. Donc je me suis dit Halloween c'est le noir, en tout cas moi c'est associé au noir. J'avais de la jawol noire du restant des chaussettes justement que j'ai faites pour Axel. Il me restait de la jawol chez Lang noir. Donc je me suis dit c'est parfait, je vais utiliser ça. Et donc voici ce que ça donne ma petite chaussette pour Halloween. Donc j'ai fait les fantômes. J'ai commencé par tout du noir, je me suis dit allez hop, j'ai fait les côtes en noir, j'ai fait les petits fantômes. Voilà, très simple, vraiment pas compliqué, j'ai pas croisé mes fils. J'ai fait le même nombre de rangs que j'ai l'habitude de faire sur mes chaussettes, et pour repasser au blanc, j'ai utilisé j'ai fait ce petit jacquard là pour pas que ça soit juste délimité
Voilà, passer du noir au blanc sans rien, ça me plaisait pas. Alors au début, j'ai essayé d'imaginer, j'avais quelque chose en tête, mais impossible de le remettre sur un brouillon, J'ai essayé de faire quelque chose, mais franchement, ça, j'y arrivais pas du tout. Et donc, j'ai été chercher dans mes cartes de chez les chats se battent. De chez Pacific Knit Co. Et dans le Basic Doodle Deck, j'ai trouvé ce petit motif. J'ai trouvé ça bien sympa pour passer du noir au blanc. Ça fait une jolie transition. Et donc tout le reste de ma chaussette va être blanche, comme toutes celles que j'ai pu déjà faire avant. C'est pareil, je vous avais dit la semaine dernière, si je faisais 12 paires complètes de chaussettes, ça me faisait beaucoup trop de chaussettes en plus. Donc maintenant j'en fais qu'une par... J'ai qu'une seule chaussette avec un motif de diagramme, mais celles-là je les aime tellement, et moi j'adore Halloween, j'adore cette période-là, que celle-là je vais la faire au complet. Je vais faire les 2 chaussettes avec les fantômes, donc 2 fois la même. Ça j'aurai une paire vraiment avec les fantômes, une paire d'Halloween, moi j'aime bien Halloween, donc je vais en faire la paire. Et par contre je vais faire les pommes, mais les pommes j'en ferai qu'une seule chaussette, et elle sera mixée avec une autre chaussette solitaire de ce club-là. Donc voilà ma petite chaussette. Mais moi j'ai essayé de faire un truc moi-même, c'est simple hein, c'est pas compliqué, mais j'ai pas su faire un truc moi-même, et comme j'avais mes cartes, j'ai cherché dans mes petites cartes et je trouve que ça rendait bien. Donc voilà, mes petites chaussettes avec les petits fantômes, vraiment mignons, j'adore. Et donc c'est parfait parce que j'utilise les restants de la laine que j'ai utilisé pour Axel, pour faire mes petites chaussettes. Donc ça c'est ma petite chaussette du soir, j'ai pas encore commencé celle pour mon chéri, il faut vraiment... Faut que je les lance, mais je l'ai pas encore fait. Et le blanc, c'est de la Jawol de chez Languerne aussi, hein. Je vous l'ai pas... Sauf que je l'ai pas redit peut-être depuis longtemps, je sais plus. Mais j'avais fait un sacré stock de Jawol de chez Languerne. Hop, à ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Voilà, et donc j'utilise ces deux-là ensemble. Quand j'ai fait les chaussettes d'Axel, le noir a pas du tout d'éteint sur les autres laines, donc je me dis que ça devrait aller. Puis au pire, bon, ça déteint, ça déteint. C'est que des chaussettes pour moi, c'est pas très grave. Donc ça, c'était mon premier encours. Deuxième encours. Je suis bien contente d'avoir avancé dessus, je trouve que c'est long et je me vois pas avancer. J'aurais dû mettre un nanomarqueur la semaine dernière quand je vous l'ai montré, parce que je pense que j'ai quand même bien avancé dessus. Mais j'ai pas mis nanomarqueur de progrès, un progress keeper comme on dit en anglais, pour voir ma progression, c'est dommage. C'est la chemise de Maxime Cyr, je vais pas dire son nom parce que je suis nulle en anglais, que je fais pour mon chéri. Ah, il l'adore. Alors, franchement, moi je vais pas, mon chéri il est en or. Je veux dire, si je lui demande un café, il va très gentiment me faire un café. Moi, tout ce que je veux, il me l'apporte. Voilà, il est aux petits soins, tout ça. Mais c'est encore plus avec ça parce qu'il me dit ah tu tricotes, je vais me lever. Allez, je vais aller te faire ton petit café parce que continue de tricoter. Quand je suis sur sa chemise pour que j'avance dessus et qu'il l'ait, il me fait trop rire. Donc voilà la chemise, elle ressemble à quelque chose parce que je viens enfin de séparer les manches du corps. Mais tout juste, hein, je l'ai fini exprès de séparer pour pouvoir vous le montrer en vidéo aujourd'hui. Donc je vous l'avais montré, franchement je n'en devais être que là. Et j'ai quand même fait tout ça, je pense à peu près. J'ai été à la moitié du raglan, il m'en restait quand même beaucoup à faire. Mais ça y est, c'est fait. Il adore le point. Alors mon chéri adore tout ce qui est texturé. Je sais qu'un jour il faudra que je lui fasse un pull tout en torsade, là, vous savez, un de ces modèles de petites knits avec beaucoup de torsade, de texture, tout ça, il va adorer. Mais là, donc là, il est super content de la texture, il aime beaucoup. Et donc, voilà. J'adore les raglans, ils sont bien marqués, ça fait très très joli. Alors ça demande de l'attention, il y a beaucoup de mailles, hein, c'est une taille homme, hein, pas une taille femme. Et puis c'est beaucoup de mailles en droit, beaucoup de mailles en vert tout du long du pull. Mais voilà. Alors là je suis contente parce que j'ai séparé enfin les manches du corps, donc je vais avoir moins de mailles sur le corps. Et ça fait plaisir. Alors je vous l'avais dit, le plus compliqué c'est vraiment le départ. Le début, là, monter les mailles pour le col, faire le col, tout rassembler, mettre en place. Après ça va. Ce qui est compliqué, c'est de suivre, de pas se tromper, de toujours bien faire le bon rythme de maille en droit, maille en vert tout du long. Mais voilà, après, une fois qu'on a fait vraiment la partie là, après c'est quand même beaucoup plus simple, ça se fait bien. J'ai 3 écheveaux de frais à laine. Alors je me suis rendu compte que j'ai
pas le nom de la qualité, c'est pas... Je sais pas si c'est sa base sport, DK, je sais pas trop. C'est juste marqué frais à laine, coloris Garance. Alors c'est pas coloris Garance, mais c'est teint à la Garance. Je sais plus le nom du coloris exactement. J'ai combien? J'ai 350 mètres pour 100 grammes. Le fil est très agréable à tricoter, très très doux. Très très belle couleur. Là j'en suis sur mon deuxième écheveau, j'ai dû l'entamer. Où est-ce qu'on voit le fil de changement? Là. Ici. Donc j'ai quand même déjà fait quelques centimètres avec, mais je me dis que avec le premier écheveau j'ai fait le col qui est doublé. On fait toutes les augmentations avec les manches, tout ça, donc ça utilise quand même beaucoup de laine. Là mon objectif c'est de tricoter tout le deuxième écheveau sur le corps. Je vais m'arrêter, je vais faire les manches, il les veut moins longs que ce qui est dans le patron. Et surtout c'est que après c'est que des finitions en jersey double. Tout est sortes de d'ourlets, tout est doublé. Et nous, moi je vais pas faire ça. Mon chéri est d'accord pour avoir des cotes 1-1 partout. Donc il aura des cotes 1-1 sur le bout des manches et sur le bas de la chemise et sur la patte de boutonnage aussi. C'était que du jersey double. Alors c'est beau. Mais ça consomme énormément de laine. Et moi je lui avais dit prends que 3 écheveaux parce qu'on allait sinon acheter un 4e écheveau pour pas énorme. Donc je lui ai dit écoute on va partir sur 3 écheveaux. Je pense que ça va aller largement parce que là je suis sur le 2e écheveau et il me reste encore un. Il n'y a pas de manche, pas beaucoup, donc je pense que ça va aller au niveau de la taille, au niveau de la quantité de laine et surtout que voilà je vais pas faire toute cette partie en jersey double donc je vais utiliser beaucoup moins de laine que préconisé dans le patron. Mais j'avoue que c'est super joli, franchement ça va être un beau tricot. Il a hâte de l'avoir en fait. Même si, pas là sinon parce qu'il pense qu'il aurait chaud avec. Mais ouais non il va avoir hâte, je sais qu'il a envie de l'avoir. Alors je sais pas, je peux vous l'essayer mais bon. Je sais pas si ça va rendre quelque chose. Alors il l'a pas encore essayé parce que il l'a pas encore vu. Ah, les manches séparées. Mon aiguille est trop petite pour vous montrer. Bon, de toute façon tout est trop grand, ça tombe plus bas que ce que moi j'aurais besoin pour l'emmanchure. Ouais, le câble est trop petit donc bon. Vous voyez c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc ça avance. Ah, je sais pas comment l'enlever. Ça avance doucement mais sûrement. Voilà. Là ça va être voilà, dérouler tout droit, donc toujours faire attention quand même au rang. C'est pas, je vais pas le prendre à un tricoté par exemple. Voilà. Je me suis inscrite à un atelier. Quand je vous en parle, c'est pas encore passé. Ma petite mercerie locale a fait venir une naturopathe pour parler des douleurs liées au tricot. Et je trouve ça super intéressant, je me suis inscrite à l'atelier. Et j'essaie de réfléchir à quel ouvrage je vais prendre, parce que en fait vous avez vu, j'ai mes chaussettes, j'ai ça, et encore un d'ouvrage, c'est tout. Donc faut que je vois pour avoir quelque chose de compatible pour l'atelier. Mais ça, c'est pas genre par exemple, c'est pas compatible avec un tricoté ou autre, parce que non, faut faire attention, il faut faire attention. Faut faire attention à ce qu'on fait tout ça. Alors en plus, moi je suis du genre à... Oh, je vois la différence. J'ai pas le dernier les écheveaux et je vois la différence. Oh non. Oh, ça se verra pas, il le verra pas. Faut faire attention. Moi, je sais que si j'ai une erreur, ça va me chagriner d'avoir une erreur dans mon tricot, donc je fais attention à ce que je fais. Et là, je me rends compte que oui, en tricotant, le premier écheveau était plus nuancé que le deuxième. Si vous le voyez là, hop. C'est pas flagrant, c'est pas flagrant. De toute façon, trop tard. Je défais pas, je défais pas les raglans, tout ça, j'ai séparé les manches. Ouais, ça... C'est pas flagrant. Mais là que je le vois avec beaucoup de lumière, parce que je le tricote beaucoup le soir en fait. Et je vais lui montrer pour savoir son avis. Faut qu'il arrive à le rentrer, à le voir en pleine lumière. Mais, ah oui, ouais. Là je le vois quand même. Ah, j'ai pas pensé à alterner du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est vrai que c'est pas dans mes habitudes d'alterner les écheveaux.
Ouais, non, bah, je vous dirai ce qu'il en pense. Parce que si je vous le mets comme ça, je crois que celle-là, ça se voit, hein, vous voyez la ligne. J'ai l'impression. Bon, bah, je vous la suite au prochain épisode. Hein, je vous dirai ce que mon chéri en a pensé. Je vais pas le tricoter tant qu'il a pas vu ça, pour voir si vraiment... Non, je veux pas défaire. Il va savoir que je veux pas défaire. Je veux pas le défaire. Ça m'a pris du temps quand même de tricoter déjà ça. Parce qu'il faudrait que je défasse au moins ça, plus quelques rangs pour commencer à alterner. Non, que nini. Non, je vois du fait main. Hein. On verra bien. Il aime bien les rayures. Bon bah, ouais, je verrai ça. Une discussion à venir sur ça. Et enfin, le dernier ouvrage, c'est mon châle Good Things de Suzanne Sommer. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais 4 morceaux séparés, et donc depuis, bah, j'ai commencé à les relier. Voici le début du châle. Ça rend super bien. Alors que j'essaye de... Pourquoi je peux... Oh non, où est-ce qu'il est sous les... J'ai des embouts au moins. Ah non, j'ai même pas d'embout. J'ai pas d'embout. Elle est où l'autre aiguille alors? Ça serait bien que je fasse pas des bêtises. C'est bizarre ça, je trouve pas l'autre. Hop. Les mailles sont au bout. Ah bah ouais, elles sont là mal les mailles. Bon, faudra que je revoie ce bout là dedans parce que... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça c'est là? Ah là 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 là. Bon, hop, je vais reprendre la fin parce que je pense qu'il me manque. J'ai dû perdre une maille. Hop. Ouais, j'ai pas mis d'embout sur mes bouts d'aiguille, forcément je les perds. Ah là 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 là. Alors. Donc j'ai commencé à les relier. Il y a une vidéo maintenant qui est sortie. Et je pense que c'est bien qu'il y ait une vidéo qui soit sortie parce qu'au départ, c'est comme les premiers triangles. Quand on commence, c'est pas évident, il faut comprendre ce qu'il faut faire, faut se mettre dedans, c'est pas... voilà. Après, une fois qu'on a fait les premiers, ça va tout seul les autres. Là, c'est pareil, les premiers triangles pour relier les bandes, c'est pas évident. Il y avait des images, des photos, mais j'avoue que une vidéo, c'est mieux. Alors maintenant, elle a sorti la vidéo. Je sais pas où elle est accessible parce que nous on a reçu un message sur Ravelry pour dire qu'il y avait une vidéo disponible. Je pense qu'il y a peut-être eu une mise à jour du patron et le lien est dans le patron. Et je pense que ça va beaucoup aider les personnes parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi je sais que le premier triangle, je m'y suis repris à plusieurs fois pour savoir comment il fallait les rejoindre les uns avec les autres. J'ai eu du mal à visualiser la chose. Alors, que j'essaye de vous remontrer. Voilà le dé... Ah oui, une bonne partie de mon châle hein, quand même. Oh, ça rend super bien. De le voir comme ça à l'écran, c'est trop joli. Donc j'ai commencé à rejoindre. Donc on fait ce triangle-là qui sert de bordure et après il y avait ceux-là qui permettait de lier les bandes les unes aux autres. Donc on le fait c'est avec un jeu de diminution qu'on rattache les mailles, les morceaux ensemble. Donc on vient tricoter hop, comme ceci. On met en attente. Oui, parce que ça après c'était pas fait. Puis après on vient faire celle-là. Ben, voilà, c'est section par section. Donc à chaque fois on termine la ligne. Donc j'ai fait d'abord le suri. Ensuite on reprend la brioche. On a la brioche ici, là, là et là. Et on poursuit ainsi de suite. Alors une fois qu'on l'a fait là-haut, c'est quand même beaucoup plus facile après de suivre les autres morceaux qui sont derrière. Donc moi je continue de faire ligne par ligne. Je pense que c'est pas ce qu'il y a le plus évident, il y a beaucoup de manipulation. Maintenant qu'on a le patron en entier, parce que je pense que quand il est sorti au début c'était un calendrier de l'avant, donc les personnes avaient un indice par jour. Mais maintenant qu'on a le truc complet, je pense que le plus simple c'est de tricoter toute une bande. Hop, faire toutes les sections les unes après les autres, ça fait moins de manipulation, vous laissez tous les 3 autres bandes en attente, et vous en faites une, puis après vous faites la deuxième, je pense que ça va beaucoup plus vite. Mais moi, je préfère continuer comme c'était, section par section, ça me permet de voir à peu près où je pose mes couleurs. Alors vous voyez, parfois elles sont en diagonale, ce sont les mêmes. Mais il n'y a pas le choix parce qu'en fait j'ai fait le choix de travailler par 3 couleurs. J'utilise 3 couleurs,
c'est ça, différentes sur 3 lignes. Donc celle-ci, celle-là et celle-là. Et en fait, ça fonctionne par 4 sections colorées à chaque ligne. J'aurais dû utiliser 4 couleurs par ligne pour en fait éviter qu'il y en ait qui soient proches les unes des autres. Mais sur tout mon dégradé au complet, si je faisais par 4, j'étais pas très satisfaite de ça. Non. Je trouvais que vraiment mon combo allait bien, ça divisait bien 3 par 3 et pas 4 par 4. Donc j'étais partie 3 par 3, donc il y a des couleurs qui vous voyez, qui sont côte à côte. Enfin, oui, assez proches, mais bon, c'est bah. Dans l'ensemble, je suis vraiment contente. Ça fait super plaisir de le voir en grand comme ça. Et donc là, il me reste à faire. Alors si je prends une section, 1, 2, 3, 4 sections, 3 lignes, non, 4 lignes au total, 2. 4 lignes colorées avec des brioches, et il me reste 3 lignes à faire avec la surie. Sauf que la surie, alors, les mini c'est pas un problème, tout va bien, puisque comme j'ai fait mes premières sections, j'ai pu voir ce qui me restait. Par exemple, voici ce qui me reste de mes 3 premières couleurs que je n'utilise plus. Autant vous dire pas grand chose parce que dedans il y a quand même les cartons d'étiquette, par exemple dedans il y a une étiquette. Donc voilà ce qui me reste seulement de mes 3 premiers coloris. Donc je sais que j'en ai assez, ça va à chaque fois pour chaque bande, pas de problème. Tandis que ma surie, j'en suis à mon 3e écheveau, il me reste ça, il me reste à peu près la moitié, sauf que j'ai compté, il me faut 4 grammes par... Au moins, ouais, 4 grammes par section que je réalise. Il m'en reste 12 à faire. Donc ça veut dire 12, c'est ça, 12 3 lignes avec 4 à chaque fois. Donc 12 fois 4, 48 grammes. Et il m'en reste que 25 grammes. Donc je sais d'office. Je sais forcément que j'en aurai pas assez. Donc bah j'ai contacté ma petite dealeuse en lui disant que j'aurais pas assez de laine, et elle va voir, ma petite mercière va voir pour me récupérer un écheveau de surie en plus. C'est du surie à teindre de chez Langyarn. Je savais en achetant, j'avais acheté 3 écheveaux de 50 grammes, j'avais moins de métrage que ce qui était préconisé dans le patron, mais je me suis dit ça se tente. Ça se tente. Au début avec mon amie Dorothée, quand on avait acheté la laine, on s'était dit on fera au pire pas la dernière rayure du bas. Sauf que ma dernière rayure du bas, en fait, bah, je l'ai déjà faite sur mes grandes bandes. Si je la fais pas, ça veut dire que les dernières couleurs, elles seront moins présentes, ça m'embête quand même. Mon amie Dorothée, elle, a priori, elle devrait en avoir assez, parce qu'elle tricote plus serré que moi. Moi, j'ai tricoté lâche. Bon, bah c'est tout, je rachète un écheveau et puis comme ça je pourrai le finir. Alors sur le coup, je m'étais dit, il y a 2-3 jours, je m'étais dit, ah bah je vais me mettre dans le rythme du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire faire une section par jour. Donc 4 petites portions. Ah, j'ai reperdu mes mailles. 4 sections par jour. Voilà, faire 4 mohair, 4 brioches. Et voilà, quand je me suis dit ça, il me restait 8 jours à faire. Sauf que bah, comme je sais que j'ai pas assez de surie, bah, je m'alarme pas. Je vais pas aller trop vite, ça sert à rien, de toute façon, j'ai pas assez de fil. Faudra vraiment que je recompte mes mailles sur la section là-bas parce que je suis pas sûre d'avoir tout. Donc j'y vais tranquillement. Voilà, je vais pas faire... Là, je sais que je peux faire les 4 sections de brioche. C'est bon, j'ai assez pour faire... Je me dis, pour refaire peut-être toute la surie une fois. Oui, je vais avoir assez pour faire la surie une fois, refaire la brioche, et après j'attendrai d'avoir le reste. Mais c'est super joli. Alors c'est pas évident hein, quand même, la première section là, la mettre en place, comprendre. C'est pas évident, tout est en anglais, donc voilà, il faut quand même être à l'aise tout ça avec l'anglais. Je pense qu'avec la vidéo quand même là ça aide maintenant qu'il y a une vidéo. Par contre une fois qu'on l'a lancé, après on comprend très bien ce qu'on doit faire pour tout le reste, et après ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est super joli. Donc ouais, au niveau des couleurs, mais il y en a qui se touchent par les pointes, par les coins là, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, je trouve que c'est quand même très joli comme ça. Et ça va être super beau. Voilà. Donc ça avance, ça avance. Mais je vais mettre un peu en attente en attendant d'avoir ma surie. Après j'ai prévu plein de fois d'aller à la mercerie ce mois-ci, donc voilà. Dans le courant du mois, je pense que je pourrai récupérer mon écheveau manquant. Puis ça se terminera quand ça se terminera.
Mais c'est un beau morceau. Oh là là. Par contre, ça s'en mêle. Alors, le fait d'avoir, vous voyez, moi j'ai toujours mes 4 morceaux sur les aiguilles. C'est pas évident. Ça fait toujours beaucoup de matière. Donc, c'est vrai que je me dis que peut-être de travailler bande par bande, ça serait peut-être mieux. C'est ce que je me suis dit là. Je me suis dit, comme il manquait du suri, peut-être travailler la bande par bande pour. Voilà, ça serait peut-être plus simple. Mais comme j'ai pas fait de dessin, j'ai pas fait le schéma colorié pour mettre où est-ce que je plaçais mes couleurs, j'avoue qu'à chaque fois que je fais une ligne, je le pose bien. J'essaie de le poser le plus à plat, je regarde un peu où est-ce que je vais agencer mes couleurs pour être sûre de pas me retrouver avec la même couleur ici et là par exemple. C'est ça surtout mon but, c'est qu'elles soient pas ensemble comme ça. Après, je peux pas éviter le fait qu'elles soient, hop, en diagonale ensemble. Sinon visuellement j'aime beaucoup parce que si je dis pas de bêtises, vous voyez les premiers... Alors où est-ce que vous allez bien voir, la brioche elle est dans ce sens-là. Et elle est dans l'autre sens, j'ai l'impression. Ouais, on est comme ça, et là elle est comme ça, sur les parties du milieu. On la fait pas dans le même sens. Alors ça change pas grand-chose au niveau du tricot. Je pense que c'est là où elles sont placées les diminutions. Mais ça fait que j'ai l'impression qu'elles sont pas dans le même sens que les premières. Ça rend super bien. Ah oui, et puis aussi, dans le patron, je crois que la partie mohair, elle préconise d'utiliser une taille d'aiguille inférieure. Et moi, je sais ce que j'ai pas fait. J'ai tout gardé la même taille d'aiguille. Ça aussi que j'ai peut-être consommé un peu plus de laine. Puis je tricote lâche. Maintenant, décidément, je tricote lâche. Je pense qu'il y a 5 ans, je vous disais sur ma chaîne que je tricotais serré, mais ça c'est fini maintenant. Je suis lâche, je suis détendue du tricot. Donc il sera pas fini pour la semaine prochaine, il sera fini à un moment. Quand, je ne sais pas. Mais bon, ça avance. Ça commence à ressembler à quelque chose, c'est assez rigolo. Alors moi j'aime quand même beaucoup le faire, malgré le fait que voilà, il y a des moments moins faciles que d'autres. Après, une fois qu'on a compris, franchement je prends beaucoup de plaisir à le faire. Voir les couleurs, jouer avec les couleurs, je trouve ça super chouette. Donc bah doucement mais sûrement. Bah voilà, on a fait le tour de tous mes encours. J'en ai pas plus. J'ai fini mon pull de Noël que je vous avais montré en test pour Renard endormi, il est terminé. Et donc là je vais réfléchir à ce que je vais faire. Je vous avais parlé, j'avais reçu la laine de Isan Laine, je pense que je vais monter le châle dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et puis après à côté je vais voir peut-être un petit pull. À voir. À voir, à voir. J'ai pas d'achat cette semaine, j'ai rien acheté, donc j'ai pas d'acquisition, j'ai rien reçu à vous montrer. On va pouvoir passer aux annonces tricot. Alors, au niveau des annonces tricot, je vais reprendre des choses qui sont assez anciennes, je sais plus. Parce que les choses, je sais plus si j'en ai parlé ou pas. Il y avait quelqu'un qui recherchait, il y avait une tricoteuse qui recherchait en Isère un tricoté. Et je sais plus si je vous avais partagé ou non l'information, j'ai souvenir de l'avoir mis sur le forum Ravelry. J'ai toujours pas fait celui des merceries, hein. Je vais le faire un jour, mais je l'ai pas encore pris le temps. Et donc je l'ai mis sur Ravelry, je suis sûre, mais je suis peu sûre de l'avoir parlé sur YouTube, donc je vais en reparler parce que c'est pas encore passé. Il y a Laine Delphine, donc Florence, qui tient la marque Laine Delphine, qui est lainière, qui a un tricoté une fois par mois. Elle n'est pas sur Instagram, il faut la contacter via son site. Et c'était à peu près à 20 minutes de la personne qui m'avait contacté, et donc le prochain tricoté a lieu le 20 septembre à 14h. Je vous mets le lien dans la description du tricoté. Voilà, je sais plus si j'en avais parlé ou pas, donc je vous le redis. Ensuite, j'avais quelqu'un qui recherchait, qui était native du Pas-de-Calais, oui c'est bien ça, et qui recherche un tricoté dans le 78 ou le 95. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ici, je pense que je vous en ai parlé déjà. Il y a quelqu'un qui recherche des tricotés dans le 83. Et voilà, une tricoteuse qui recherche. Alors elle demande un tricoté qui accepte les débutantes. Mais alors ça, n'hésitez pas, hein, que vous soyez débutant, expérimenté, n'hésitez pas à vous rendre à des tricotés. Franchement, c'est généralement une très bonne communauté, vous êtes très bien accueillis, très bien entourés, et vous allez trouver de l'aide, tout ça, donc n'hésitez pas à y aller, même si vous êtes débutante. Donc là, on recherche dans le 83. Il y a quelqu'un qui recherche un tricoté sur Blois, parce elle emménage là, à la rentrée. Donc au niveau de Blois, si jamais vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires.
Et alors là, je sais qu'il y a eu une réponse, mais il y avait quelqu'un qui partait début août en Guyane, et donc elle recherchait un tricoté là-bas sur Cayenne. Et une personne lui a répondu comme quoi il n'y avait pas de tricoté, mais c'était une tricoteuse et que donc il y avait peut-être moyen qu'elle s'organise quelque chose. Mais si jamais vous êtes au courant de... Si vous habitez là-bas ou autre, en Guyane, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai en contact avec la personne. Et enfin, il y a Karine qui recherche un tricoté à Montargis. Si jamais vous savez, n'hésitez pas. Tout ça, c'était sur YouTube. J'ai pas été voir sur Ravelry. Peut-être qu'il y en a encore sur Ravelry. Bah, n'hésitez pas non plus à aller voir. Je mets le lien. Le lien est toujours dans toutes mes descriptions pour le forum Ravelry où les gens postent leurs demandes et où je remets la liste de tous les tricotés qui ont déjà été annoncés. Vous trouverez une liste par région. Ça, vous pouvez peut-être éventuellement trouver un tricoté près de chez vous. Alors je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo parce que je l'ai coupée entre les deux, mais j'espère que ça vous aura plu malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément de tricots. Voilà, je suis pas multi en cours, j'ai plusieurs en cours, mais je les délaisse pas, voilà, 3, 4 en cours grand maximum, j'en ai rarement plus en même temps. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément de choses à vous montrer par rapport à la semaine dernière où il y avait eu le résumé d'un mois de vacances. Mais voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à venir vous voir chaque semaine et franchement voilà, bien remotivée pour ce début d'année scolaire. Et donc en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous les regardez. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!